Alléluia. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je salue Pasteur Pape, je salue les autorités qui sont là et je salue les femmes. Je salue les femmes, la jeunesse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je salue mon frère ivoirien, Pasteur Eric. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Le pasteur demandait tout à l'heure combien d'enfants, que j'ai 3 enfants, et 2 garçons, une fille. Et je suis mariée légalement. Et en ce moment précis, il y a 28 ans de mariage. J'ai rencontré le Seigneur en 90, né de nouveau en 90. Parce que mon père était un ancien combattant et il était chrétien, donc nous allions à l'église. Mais aller à l'église ne veut pas dire que tu es chrétien. Ton papa peut être pasteur, ça ne veut pas dire que tu es chrétien. Donc c'est ainsi que j'ai évolué jusqu'en 90, il fallait que je rencontre le Seigneur. J'ai rencontré personnellement le Seigneur en 90. Je me suis conservée, j'ai tout abandonné et j'ai rencontré mon mari. Nous n'avons pas eu de rapport sexuel. Nous sommes mariés, ça fait 28 ans. Et ma mère a fait 12 enfants. Je suis 9e. Mon père a 17. Il était polygame. Alors, il a mis tout le monde à l'école parce que c'était un ancien combattant. Personne n'a réussi. Personne n'a réussi à l'école. Je suis la seule. J'ai fait un BTS assistante de direction. Et le Seigneur m'a fait grâce. Je suis rentrée dans la plus grande société de la Côte d'Ivoire qu'on appelle la CIR, Société ivoirienne de raffinage. J'y ai travaillé pendant 14 ans. Je n'avais pas encore l'âge de la retraite, même demi-pension. Pendant ce temps, quand je suis convertie en 90 à 92 déjà, j'ai senti mon appel. Mais regardez, ma mère est âgée, mon père est âgé. Si j'accepte d'aller travailler et d'aller servir le Seigneur en plein temps, qui va enterrer mon père, qui va enterrer ma mère, alors que je suis seule? Ça, je dis non. Ça, Seigneur, je t'aime bien, je vais travailler pour toi, mais en mi-temps. C'est ainsi que je continuais pour travailler. Et en 2014, il a dit, va en Israël à l'école du Seigneur. J'y étais. Tous les pas de Jésus, j'ai pris. Et puis, j'ai mis dans un document. Et quand je suis venue, j'ai commencé à me promener. J'avais mon équipe déjà. J'ai commencé à me promener pour évangéliser et je gagnais des âmes. 2e année, il dit, va en Israël. Je vais tisser une alliance avec toi pour le salut des âmes. J'y étais. Et j'ai fait tout ce qu'il m'avait dit. 12 jours de jeûne. Tout cela, je l'ai fait. Et quand je suis arrivée, un jour, je partais à l'école, au travail. Avant d'entrer dans la raffinerie, j'entends la voix qui te dit, arrête ton travail. Arrête ton travail. C'était pas facile. Quand je suis arrivée, j'ai une stagiaire, je l'ai laissée, je suis rentrée dans un bureau. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ma mère, qui va l'enterrer? Mon père ne vit plus. Et c'est moi qui dois enterrer ma mère. Si je dois travailler en plein temps, je fais comment? J'ai commencé à pleurer. Quand je suis arrivée le soir à la maison, j'en ai parlé à mon équipe. Et pendant 2 jours, je pleurais. Je pleurais et au petit matin, le Seigneur me réveille pour dire, regarde les oiseaux des champs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais c'est moi qui les nourris. Et suis tes larmes. Et suis tes larmes. Si c'est ta mère, je vais enterrer ta mère. Si ce sont tes enfants, alors je vais prendre soin de tes enfants. Je disais à mon mari, je me suis levée, j'ai commencé à composer un cantique avec ça. Et je disais à mon mari, est-ce que tu comprends le cantique? Il dit, courage, je sais que c'est l'appel. Alors après 1001 jeune fois, alors j'ai eu la conviction et je suis allée voir mon DG. Je lui ai dit, donne-moi la permission. Et avant d'aller d'ailleurs, j'oubliais une partie très importante. J'ai donné un jour rendez-vous à mon mari, je lui ai dit, je veux te parler. Ainsi, j'ai rencontré mon mari. J'ai dit, papa, il faut me laisser,
je te demande la permission de me laisser. Je vais aller servir Dieu en plein temps. Alors, il a dit d'accord. Bon, quand il a dit le bon, et puis il y a eu un appel. J'ai dit, mais attends, si mon mari refuse, qu'est-ce qui va se passer? J'étais en train de penser dans ma tête. Il est venu, il dit, bon, quand je te connaissais, j'ai senti que tu avais l'appel. Il avait donné une soirée d'une femme, parce que moi, j'ai été leader des femmes, jusqu'à l'Alliance. Jusqu'à je suis sortie avec le trophée de la bonne gouvernance de la région Abidjan, au niveau des femmes. J'ai été également trésorière nationale de l'Alliance. Et pendant ce temps, j'exerçais pendant ce temps. Et donc, il y avait une femme qui était venue dans la communauté qui s'aimait, en fait, qui pratiquait la sorcellerie, qui s'aimait. Et il a pris cet exemple pour dire, en effet, avec cette femme-là, j'ai vu que tu as eu la victoire. Là, je sais que tu as la paix sur ta vie. Mais, laissez-la si, alors que moi, je vais à la retraite bientôt. C'est ça qui est mon problème. Mais qui peut contre la volonté de Dieu? Alors, j'accepte que tu ailles servir Dieu en plein temps. Alléluia. Alléluia. C'est ainsi que je suis allé voir le DG pour dire, monsieur le DG, laissez-moi aller servir Dieu en plein temps. Il dit quoi? On t'a fait quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit non, depuis que j'étais ici, j'étais servante de Dieu. Il dit, va voir les ressources. D'ailleurs, il a dit, vraiment, je t'accompagne avec cette pensée. Parce que vraiment, je n'ai jamais vu ça. Tu vas laisser là-ci pour aller. Alors, ainsi, je suis allé voir les ressources humaines. Lui, c'est un musulman. Il ne peut pas comprendre ça. Il dit, mais attends, on t'a fait quelque chose ou bien quoi? J'ai dit non. J'ai dit, je suis servante de Dieu. Et depuis là, je servais Dieu. Mais maintenant, il dit, il a besoin de moi en plein temps. Il dit, ça là, ton histoire, je ne comprends pas. Mais si tu vas, que ça ne va pas, il faut revenir, on va t'accepter. Et on m'a dit, bon, par mesure de prudence, il faut faire une mise en indisponibilité de 2 ans. Là, j'ai dit, non. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu. Il dit d'arrêter mon travail. Je ne sais pas. On dit, tu vas faire comment? J'ai dit, je ne sais pas comment je vais faire. Entre-temps, le Seigneur m'avait dit que tu vas me servir en plein temps, mais pas avec l'Alliance. Tu ne seras pas pasteur de l'Alliance, mais tu vas collaborer avec l'Alliance. Donc, c'est ainsi que j'ai fait comment on appelle, les 3 mois de préavis, et puis j'ai ramassé mes bagages, et puis j'ai abandonné le travail. Et quand j'ai abandonné, j'ai dit, Seigneur, je n'avais pas compris. À 2 reprises, tu m'envoyais en Israël. Alliance, ceci, cela. Je ne savais pas que c'était pour me dire plein temps. Maintenant que j'ai accepté, je vais aller aussi te dire là-bas que j'accepte. C'est ainsi que je suis partie aussi dire à Dieu, j'accepte ton appel. Alléluia. C'est ainsi que j'ai fait ma formation pastorale et j'ai été consacrée en 2021 par le docteur Célestin Kofi. Voici un peu qui je suis. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, avant que je ne prenne la parole là-bas, nous allons exécuter un cantique. D'abord, nous allons adorer Dieu. C'est adorer Dieu, c'est dire ce que Dieu est. Ce sont des paroles qui vont témoigner que nous sommes en train d'adorer Dieu. Parce que le chant dit, tu es élevé. Jésus, tu es élevé en majesté. Alléluia. Tu
même que ce n'était pas moi qui étais prévu. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est moi qui suis là. Je voulais te dire que Dieu, l'Éternel te surprendra. L'Éternel te surprendra. Après ce programme, il te surprendra. Il te surprendra. Écoutez, lorsque je priais, nous étions en train de prier. L'Éternel m'a montré cette église. C'est une grande église que vous voyez là. C'est pour ça quand il rendait son témoignage, et je me dis, ah, c'est pour ça que j'ai vu que c'était une œuvre gigantesque. Alléluia. Mais ce que le Seigneur m'a montré, c'est que je voyais, on enlevait des choses sur l'œuvre. On l'enlevait, c'est comme des liens comme ça, on enlevait, et puis un coup, on remet un nouveau manteau sur l'église. Un nouveau départ, une nouvelle orientation, une nouvelle dimension. Alléluia. Alors, je peux dire, l'Éternel te surprendra. Avec David, l'Éternel te surprendra. Et cette fois-ci, nous allons le chanter en rythme baoulé. Hein? En rythme baoulé. J'ai été très content d'Abraham qui m'a donné des chants d'ici. J'étais très contente. Moi aussi, je vais donner en rythme baoulé. Et en français. De se retrouver dans le Seigneur. Alléluia. Nous sommes de même groupe. Il est à Caen, je suis à Caen. Voilà, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Il se fait un bruit qui annonce la pluie. Bien-aimés, nous commençons notre message par Romains 10, 21 qui dit ceci, et je cite, « C'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Le roi Akab semble ne pas connaître cette autre identité de Dieu. Ainsi, pendant son règne en tant que roi d'Israël, il fit tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui sont passés avant lui. Et comme cela ne suffisait pas, il s'est pris pour femme la fille du roi sidonien, nommée Jézabel, très cruelle, méchante. Akab a fait venir les dieux du pays de sa femme, Baal et Astarté, qu'il adorait. Cette attitude n'a pas plu au Dieu vivant, au Dieu d'Israël. Et par son prophète, il a fait tomber sur Israël une sécheresse terrible de 3 ans et demi. Tous les prophètes étaient tués par Jézabel. Il restait Élie.
Et Élie étant fatigué de fuir cette femme méchante, a décidé de faire savoir au peuple d'Israël que c'est l'Éternel qu'il faut adorer et non Baal, le dieu de la fécondité et de la pluie. Il a donc convoqué les prophètes de Baal et d'Astaté. Après sa victoire sur les dieux de Baal et d'Astaté, sur le mont Carmel, et l'extermination des prophètes de Baal, le cœur de Dieu s'était apaisé. Et maintenant a décidé de restaurer Israël en mettant fin à la sécheresse. C'est cette bonne nouvelle qu'Élie a annoncé au roi Akab qui constitue le thème de cette conférence annuelle, à savoir, il se fait un bruit qui annonce la pluie. Alléluia. Alors, ma question, que signifie ce thème pour nous aujourd'hui? En d'autres termes, quel message Dieu veut nous livrer cette année, 12e année, 12e anniversaire? Mais avant tout, 3 mots nous paraissent importants à définir pour la compréhension parfaite de notre thème, à savoir la sécheresse, le bruit et la pluie. Je vais dire, qu'est-ce que la sécheresse? Alléluia. Alors, la sécheresse, selon le Robert, le dictionnaire, la sécheresse est l'état d'un environnement confronté à un manque d'eau sur une période plus ou moins longue qui dépend du climat local. Et par rapport à cela, je donne une définition, une deuxième définition, cette fois-ci la définition spirituelle de la sécheresse. Alors la sécheresse prise dans son sens spirituel, nous pouvons dire que la sécheresse représente les ruines financières, matérielles, spirituelles, les difficultés, des situations compliquées, des humiliations, le chômage et j'en passe. En un mot, une situation anormale et gênante qui pourrait arriver à une personne. Exemple, quelqu'un qui vit une sécheresse financière, il lui est difficile de garder de l'argent. Il lui est difficile même de trouver de l'argent et même de réaliser quelque chose parce que tout ce que sa main touche, ça se gâte. Donc ça ne peut pas produire de l'argent. Une telle personne est en sécheresse financière. Sa main a séché, rien ne marche. Deuxième exemple, une personne qui vit la sécheresse spirituelle, c'est une personne qui est morte spirituellement. Elle ne peut pas prier, elle ne peut pas lire la Bible. Et souvent, elle trouve des excuses pour justifier son absence à l'église. Alors ça aussi, c'est une sécheresse spirituelle. Voici un peu ce que je peux dire de la sécheresse, la définition spirituelle et par le dictionnaire. Alléluia. Quelle est la sécheresse qui t'a frappé depuis longtemps? Pendant que je parle, il faut penser à cette sécheresse, car elle doit partir aujourd'hui. Alléluia. Elle doit partir. Ton désert doit fleurir aujourd'hui. Alléluia. Alors on va parler du bruit. Le bruit, le dictionnaire me dit que le bruit est une sensation perçue par l'oreille. C'est un son ou une nouvelle répandue. Moi, pris dans son sens spirituel, j'ai dit ici, le bruit est le tonnerre qui annonce la pluie, le tonnerre qui est la voix de Dieu qui parle. Le tonnerre, c'est la prophétie, la parole donnée par Dieu. Le tonnerre, lorsque le tonnerre gronde, on dit, mais attention, voici le tonnerre qui gronde. Ça veut dire qu'il y a la pluie qui arrive. Alors ce tonnerre, c'est la voix de Dieu qui a parlé sur ta vie. La voix de Dieu qui a parlé sur ta vie, qui a dit, je vais faire de toi un ministre, je vais te donner ceci, je vais faire de toi un président, un évangéliste. C'est ça le bruit, c'est ce bruit, c'est la voix de Dieu qui a parlé. Alléluia, alléluia.
prophétie qui a sonné sur ta vie depuis longtemps. Réfléchis à cette prophétie. Pendant que je parle, réfléchis à cette prophétie qui a parlé. Sache que c'est la voix de Dieu qui a parlé. C'est le tonnerre qui a grondé. Et ce tonnerre annonce la pluie pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, la pluie. Robert me dit, la pluie est l'eau qui tombe en gouttes des nuages sur la terre. Pris dans son sens spirituel ici, c'est la restauration de Dieu, simplement. C'est la bénédiction de Dieu, simplement. C'est la visitation de Dieu. C'est la prospérité à tous égards. Voilà. Voilà ainsi défini notre thème. Alors, bien-aimés, après avoir défini par le dictionnaire, par le spirituel, que signifie ton texte, ton thème pour toi? Que signifie ce thème pour nous aujourd'hui? Quel est le message de Dieu que Dieu a prévu pour nous cette année? 12e anniversaire de l'église CEP. Bien-aimés, en effet, nos arrière-parents ont offensé Dieu comme Israël a fait. Parce qu'ils ont adoré les dieux de Baal. Ils ont adoré la création au lieu de la créature. Et Dieu, n'étant pas content, a laissé la malédiction séduire sur nos familles. Voilà pourquoi, dans ta famille, il a la malédiction du chômage. On ne travaille pas, on est intelligent, on va à l'école jusqu'à après. Ça s'arrête, on ne peut pas réussir. On a fini les diplômes, on ne gagne pas de travail, on ne gagne pas mariage, on ne gagne pas enfant. C'est des malédictions parce que Dieu est fâché contre nos parents. C'est la sécheresse ainsi. Bien aimé, mais ici, le thème dit, Dieu dit, il veut mettre fin à la sécheresse. Alléluia. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il veut mettre fin à la sécheresse. Ça veut dire qu'il nous a pardonné. Il nous a pardonné et c'est la restauration. Alléluia. Alléluia. Alors, Dieu veut mettre fin à la sécheresse. Tu es humilié, tu seras relevé. Alléluia. Tu es appauvri, tu seras riche. Alléluia. Tu es esclave des choses de ce monde, tu seras libre. Tu es envoûté, tu seras purifié. Tu es malade, tu seras guéri. Endormi, tu seras réveillé. Bloqué, tu seras débloqué. Emprisonné, tu seras libéré. Rejeté, tu seras restauré par ceux, tu seras réclamé par ceux qui t'ont rejeté hier. Toi qui as été rejeté hier, certainement parce que tu as donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, tu as été rejeté par tes camarades. Tu as été rejeté par ta famille. Parce que tu n'es plus dans leur monde. Parce que tu ne vis plus comme eux. Parce que tu ne marches plus comme eux. Tu as été rejeté. Mais comme Jephthé, le Seigneur te dit aujourd'hui que ceux qui t'ont rejeté, ceux-là vont courir derrière toi. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Tu seras réclamé par eux. Parce que c'est par toi que le Seigneur va passer pour eux-mêmes les sauver, pour eux-mêmes les restaurer, pour eux-mêmes les bénir. Alléluia. Alléluia. Jephthé a été rejeté par ses frères. Mais c'est lui qui les a aidés à avoir la victoire. Ça sera ainsi pour toi. Regarde cette bonne nouvelle que Dieu t'accorde ce soir. Alléluia. Juge 11, verset 1 à 11, parle de Jephthé. Qu'est-ce que Dieu veut faire encore dans ta vie? Dieu veut faire une nouvelle chose dans ta vie. Un nouveau départ dans ta vie. Une nouvelle orientation. En quoi faisant? Nous lisons Joël 2, verset 5. Il dit, je vais remplacer tout ce qui a été détruit et dévoré dans ta vie. Alléluia. Pendant ta sécheresse, tout ce que tu as perdu, tout ce qui est dévoré dans ta main, l'Éternel t'annonce la bonne nouvelle. Cette pluie qu'il envoie, alors il va remplacer tout. Et sur tes larmes, bien-aimé, tu as assez pleuré. Mais maintenant, Dieu veut essuyer tes larmes parce qu'il veut remplacer tout ce que lui-même il a gâté. Oui, effectivement. Il dit, le Gélec, les asiles et les sauterelles que moi-même j'ai envoyés. À cause de soi, les péchés de tes parents, à cause de toi-même tes péchés. Mais maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il dit il va remplacer tout. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi, pasteur,
Biram te disait, mais tu as répondu. Le Seigneur t'a déjà répondu. Alléluia. Qu'est-ce que le Seigneur veut faire encore? Il dit, il veut mettre un chemin dans ton désert. Et ton désespoir se changera en espoir. Isaïe 43, verset 19. Car tout sera arrosé. Peut-être tu es en désespoir. Tu as tout perdu. Tu te dis, mais est-ce que c'est encore possible? Mais ce soir, écoute la voix de Dieu qui te dit, c'est encore possible. C'est encore possible. Avec l'enfant de Dieu, c'est encore possible. Le Seigneur t'envoie cette parole pour dire, il va tout changer. Ton désert fleurira. Il va tracer un chemin dans le désert. Bien aimé, quand tu vois le désert, est-ce qu'il y a chemin dedans? Il n'y a pas de chemin. Mais c'est celui qui rend l'impossible à possible. C'est lui qui dit, il va mettre un chemin. Il va tracer le chemin dans le désert. Et toi, tu vas suivre ce chemin et tu vas atteindre ta destinée. C'est ce que le Seigneur veut dire. C'est-à-dire, l'impossible sera possible dans ta vie. C'est-à-dire, il va opérer un miracle dans ta vie. C'est ce qu'il veut dire. Est-ce que tu entends la parole de Dieu? Reçois cette parole au nom de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire encore? Alléluia. Le Seigneur veut te localiser. Oh. Le Seigneur veut te localiser. En ce 12e anniversaire, année d'alliance, année importante avec Dieu, 12e, chiffre 12, année d'alliance avec Dieu, un nouveau départ avec Dieu. Dieu veut te localiser. Longtemps tu étais caché, comme Mephibosheth, qui était caché, où personne ne le considérait. Mais David va être roi. David dit, je vais honorer quelqu'un de la maison de Saül. On dit non, il n'y a plus personne. C'est le perclus qui est là-bas, Mephibosheth. Il dit, envoyez-le-moi. Ils l'ont fait venir. Et David s'est assis sur la même table avec Mephibosheth, le paralytique, le paralysé, celui qui ne pouvait rien faire, qui n'était pas considéré. Dieu l'a fait asseoir à la table des grands. N'est-ce pas qu'il dit, de la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir à la table des grands. Il en sera ton cas. Ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Tu seras Mephibosheth de cet anniversaire. Alléluia. Le Seigneur te le promet. Si tu reçois ces paroles avec foi, tu les verras s'accomplir dans ta vie, à coup sûr et sans retard. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Le chrétien a de la valeur. C'est le chrétien lui-même qui ne sait pas qu'il a de la valeur. Sinon, en effet, nous avons de la valeur. Voilà pourquoi il dit, nous sommes la lumière. Qui avait chanté ça là-bas? Quelqu'un avait chanté ici. Nous sommes la lumière de ce monde. Et nous devons éclairer et briller. Mais si nous ne brillons pas, alors nous avons pensé qu'on n'a pas de valeur. Nous sommes des lumières cachées sous la table. Ce n'est pas possible. Il faut que nous brillions. Il faut que nous brillons. Il faut que nous brillons. Alléluia. Alors, qu'est-ce que Dieu veut faire encore pour toi? Dieu dit, cette année-là, il veut marcher lui-même devant toi, Pasteur Eric. Il veut marcher lui-même devant toi. Imaginez-vous, quand Dieu marche avec toi, quand les enfants d'Israël quittaient Égypte pour venir, regarde, Dieu était devant eux, Dieu était derrière eux. Et qu'est-ce qui se passait? Oh, la Bible dit, David dit que les montagnes sautaient comme des biches, des gazelles. Les collines également sautaient comme des biches et des gazelles. Alléluia. Pourquoi? Parce que en réalité, c'est l'Éternel qui est au devant. Et en réalité, c'est l'Éternel qui est derrière. Qui peut résister au Seigneur? C'est ce qu'il veut faire pour toi ce soir. Il veut marcher avec toi. Et quand le Seigneur marche avec toi, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé? Il aplanira les chemins monstrueux. Ésaïe 45, verset 2 à 3. Bien-aimé, quelle montagne peut résister à notre Dieu? Jésus-Christ n'a-t-il pas dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à la montagne de se déplacer. Alors, si Dieu marche avec toi, les montagnes vont se déplacer devant toi. Les montagnes, ce sont les situations difficiles que tu ne peux pas. Tu ne peux pas traverser. Mais le Seigneur dit que cette année,
à cette année anniversaire, année de l'Alliance, alors il va te faire déplacer ces montagnes, ces difficultés, ces blocages au-devant de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, et il dit, s'il marche devant toi, il va rompre les portes des reins et briser les verrous de fer. Bien-aimé, David pouvait dire, porte élevée, volento, le roi de gloire veut faire son entrée. Vous n'étiez pas là en semaine, hein, vous avez raté ça là. Alors David dit, porte élevée, volento, le roi de gloire veut faire son entrée. Alors, qui est ce roi de gloire? Jésus-Christ est ce roi de gloire. Et c'est ce Jésus-Christ qui veut marcher devant toi. Et s'il marche devant toi, les portes ne peuvent pas tenir. Les portes du célibat seront brisées. Les portes de la malédiction seront brisées. Alléluia. Et tu seras marié. Si les portes s'ouvrent, tu seras marié. Si les portes s'ouvrent, alors tu vas enfanter. Si les portes s'ouvrent, alors tu vas travailler. Depuis longtemps dans ton entreprise, tu n'es pas élevé, ce n'est pas normal. Tu n'es pas élevé, ce n'est pas normal. Mais le Seigneur te prévoit maintenant la plus d'élévation. Le blocage soit débloqué ce soir pour que tu sois élevé au nom de Jésus-Christ. C'est nous les chrétiens qui devons être à la tête. Il a dit quoi? Vous serez à la tête, non à la queue. Vrai ou faux? Il faut que nous ayons des postes d'autorité, des postes de valeur dans l'entreprise. C'est ainsi qu'on pourra prêcher Jésus-Christ. Si tu es en position de force, alors les subalternes sont obligés de t'écouter. Vrai ou faux? Alors merci, c'est toi qui es en position de subalterne. Attention, ton patron, tu ne peux rien faire. Mais je bénis le nom du Seigneur. Quand j'étais à la CIR, j'évangélisais les directeurs. Mon patron, directeur de comment on appelle, technique, directeur technique, je l'évangélisais. Quand il va aller en mission, un jour comme ça, il devait aller en mission et puis j'ai oublié de prier pour lui. Il est arrivé au secrétariat, j'ai dit, chef, j'ai oublié quelque chose. Et puis il me suivait. Il me suivait. Quand il était arrivé, il dit, on n'a pas prié. Il dit, ah, pardon. Ils sont catholiques. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, patron se soumet en toi parce que tu as une autorité qui dépasse pour lui. Alléluia. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui où je parle, mon ancien DG était à ma consécration. Il a pris le micro, il a témoigné. Et quand il a témoigné, 2 semaines après, il a été nommé ministre. Du coup, je marche avec qui? Le ministre. Pasteur Biram. Tu vois un peu, c'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. 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 Quand tu as une puissance en toi, vous avez raté, on a une puissance en nous. Hein? On a une puissance en nous. Et cette puissance-là fait que tu es respecté. Tu es respecté. Quand tu sais que tu es de la lumière, tu ne marches pas dans le soco-soco comme ça, là, les gens te craignent. Oui, si tu ne marches pas soco-soco là, les gens te craignent. Mais c'est quand tu es... Non, tu n'es pas... Là, non, les gens disent, oh, il dit les chrétiens. Non, à la CIR, les gens disaient que... Non, quand je suis arrivé, on dit non, ici on cherche femme déjà. Moi, j'étais déjà mariée quand il partait à la CIR. On cherche femme déjà. Mais depuis le temps que j'ai passé à la CIR, il n'y a pas quelqu'un qui s'est arrêté devant moi aujourd'hui pour dire, je veux te draguer. Pourquoi? Parce qu'il voit sur moi la lumière de Christ. Il ne peut pas s'approcher pour dire ça. Ça dépend de nous, une femme. Pour être draguée, c'est toi-même qui donnes l'autorisation. Ce n'est pas parce que tu es belle en fait. Non, mais c'est parce que tu donnes l'autorisation. Sinon, un homme ne peut pas t'aborder. Ce n'est pas possible. C'est toi-même qui fait que l'homme t'aborde. Sinon, une femme, loin de l'Éternel, quelqu'un va s'arrêter devant lui pour dire, je vais sortir avec toi. Comment? Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez, non? Alléluia! Alors, Dieu veut faire quoi encore? Dieu dit, il va te donner les trésors cachés des richesses enfouies dans le sol. Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te donnerai, je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Dieu dit, il va marcher avec toi. Et il y a des trésors qui sont enfouis dans le sol du Sénégal. Ils sont enfouis dans le sol de la Côte d'Ivoire. Ils sont enfouis dans le sol de l'Afrique. Ils sont enfouis dans le sol de l'Europe, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Océanie. Et que lui, il connaît ces choses. Il veut te donner tout ça là. Alléluia. Alléluia. Nous
notre Dieu béni. C'est nous qui sommes le problème. Sinon, lui, il est prêt. Comment toi, enfant du roi, et puis tu es malheureux là, tu es là avec capette sale là, habit sale là, tu passes à attends. Et puis tu t'en vas évangéliser. Quand tu as évangélisé, mais toi tu dis Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Dieu est ton Père. Alors, mais pourquoi est-ce que tu peux être comme ça? Mais si toi-même là, tu n'es pas vrai, comment ton Père va te donner ce qu'il faut? Soyons réels, vrais. Point. On a choisi d'être chrétien. On a choisi d'être chrétien, on choisit. Est-ce qu'il n'y a pas les musulmans? Est-ce qu'il n'y a pas les animistes? Mais toi, tu dis, je vais être chrétien. Si tu as un pied dedans, tu sors. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière, dehors. Alléluia. Donc, nous avons des grâces dans le Seigneur, dans la main du Seigneur qu'il veut nous donner. Alléluia. En un mot, voici les bénédictions, la pluie que Dieu veut faire descendre sur l'église CEP ici. Il me l'a montré. C'est une église gigantesque, une grande église, une grande œuvre. Et lui, il va lever certains liens et puis il va revêtir cette église pour faire d'elle une œuvre très gigantesque. Alléluia. Mais, bien aimé, vous savez notre Dieu qui est là. Il ne fait rien sans condition. Hein. Vrai ou faux? Tout ce qu'il fait, c'est si. Si tu fais ça, moi je fais ça. Si tu fais ça, même pour être sauvé, il dit, on ne peut pas passer par quelqu'un d'autre si ce n'est pas Jésus. Jésus est la porte du salut. Tu passes par Jésus, tu ne seras jamais sauvé. Tu ne peux pas être sauvé. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il y a eu beaucoup de prophètes. Abraham est venu, il est mort, il n'est pas ressuscité. David, ils sont passés. Moïse, il est passé. Bouddha est passé. Mahomet est passé. Personne n'a dit que je suis le chemin qui amène au ciel. Mais Jésus-Christ est venu. Non seulement il est mort, il est ressuscité, mais il a dit, celui qui me suit à la vie éternelle. Alléluia. Celui qui me suit à la vie éternelle. Vous comprenez? C'est celui qui est ressuscité qui peut ressusciter son ami. Donc, et sa condition, il y a des conditions pour que la pluie soit en abondance. Quelle est la première condition? Il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau, chrétien. Je sais de quoi je parle. Je vous avais dit que j'étais d'une famille chrétienne. Je partais à l'église, j'aimais le Seigneur. Je fais tout à l'église, les rôles et autres. Mais je n'étais pas converti. Parce que j'étais voilé. Je n'étais pas converti. C'est en 90 que j'ai rencontré personnellement le Seigneur Jésus dans ma vie. Et il est venu s'asseoir dans ma vie. Il n'a plus quitté. Il est resté. 90. Et aujourd'hui, ça fait combien d'années là? Ça fait 34 ans, non? 30 ans de nouvelle naissance en Jésus-Christ véritable. Et je continue d'apprendre à le connaître davantage. Je le connais, je cherche à le connaître davantage, comme l'apôtre Paul dit. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Je ne regarde pas ce que j'ai déjà fait, mais je regarde devant. Comment faire mieux? Comment faire plus? Alléluia! Alors, condition, il faut naître de nouveau. Si tu n'es pas de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, ça veut dire que l'ADN de Dieu est en toi. Les caractéristiques de Dieu sont en toi. La justice de Dieu t'a été transmise. Du coup, la nature de Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Et tu dois pratiquer la justice de Dieu. Donc, il faut naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. Si une personne est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Wouh! Mais toutes choses sont devenues nouvelles. Même si tu les aimes comment, tu as oublié de te débarrasser de ces choses passées. Parce que Jésus, chacun a son royaume. Ça, c'est le royaume de Jésus. Il dit, ancienne nature, là, tu dois enterrer ça. Alléluia. Il faut chercher le royaume et sa justice. Matthieu 6, 33, 34. Et alors, toutes ces choses vous seront données. Il faut être obéissant à la parole de Dieu et suivre les commandements de Dieu. Exode 15, verset 26. Il faut s'aimer dans l'œuvre de Dieu pour le salut des âmes, les âmes perdues. 2 Corinthiens 9, 6,
Bien-aimé, c'est la loi fondamentale. Le message fondamental de Jésus-Christ. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimé, prends les hommes. Toi, tu t'en vas en voyage. Tu dis à ton enfant, bon, tu fais tout. Tu laves mon habit et tu graisses bien mon lit. Je viens. Et tu viens. Elle a lavé les assiettes. Elle a préparé. Mais elle n'a pas fait ton lit comme tu as dit. Comment tu as dit? Mais je t'avais dit de faire le lit là, non? Tu n'as pas fait. C'est la même chose. Si tu ne t'investis pas dans l'évangélisation, dans la mission, alors le Seigneur te demandera compte. Même quand toi tu es sauvé et les autres. En le faisant, c'est en obéissance à ton maître. Puisque Jésus est ton maître. Si tu reconnais qu'il est ton maître, tu lui dois obéissance en s'aimant pour le salut des âmes. La mission, comme votre pasteur l'a si bien dit. Soutenir financièrement, matériellement, les serviteurs, les servants de Dieu qui sont engagés, qui ont tout abandonné pour Dieu. Selon Galates 6, verset 6. Vous voyez, il dit, partage tous tes biens avec celui qui t'enseigne. Écoute, tu penses que c'est ton argent. Ce n'est pas ton argent. Hein? Quand on raisonne, c'est moi-même mon argent. Les pasteurs là même, ce sont les escrocs, c'est mon argent. Ce n'est pas ton argent. Si tu es vraiment chrétien, si tu es né de Dieu, ce n'est pas ton argent. Hein? Tu es un économe. Mais l'argent, c'est pour Dieu. Il n'a-t-il pas dit, l'or et l'argent sont à moi. Ce n'est pas pour toi. Il t'a donné de veiller dessus. C'est pour ça que tu ne dois pas utiliser ton argent n'importe comment. Il faut demander l'avis de Dieu avant d'utiliser ton argent. Est-ce que toi-même tu donnes ta dîme? En plus, tu ne donnes pas la dîme. Hein? Tu es un voleur, excuse-moi du thème. C'est comme ça, tu es un voleur. Et le voleur, on fait quoi? On attrape le voleur, on met le voleur en prison. Il y a plein de voleurs dans l'église. Sortez, arrêtez de voler Dieu. Alors, si tu arrêtes de voler Dieu, lui il va te bénir. Malachie 3, verset 7. Il dit depuis vos parents, hein, vous m'avez toujours volé. Hein? En quoi on t'a volé? Dans vos dîmes et vos offrandes. Est-ce qu'on peut cacher quelque chose à Dieu? On ne cache pas quelque chose à Dieu. Même tes prémices, les prémices de ton travail, c'est pour Dieu, c'est pas pour toi. Premier-né, est-ce que c'est pour toi? C'est pas pour toi. Mais toi, quand on te paye premier salaire, Dieu, donne-moi travail, donne-moi travail. Premier salaire, tu empoches, tu as volé. Si tu as fait ça, il faut rembourser. Hein? Il faut rembourser à Dieu. Tu connais ton premier salaire. Tu peux rembourser un peu, tu as fini de rembourser. Parce que papa est là, il va suivre ça. Alléluia. Alors, il faut être patient. Selon Job 19, 25 à 26. Il faut être patient. Oui, bien-aimés chrétiens, soyons patients. C'est le fruit de l'esprit. Job, dans la souffrance, mais il était patient. Il n'a pas abandonné Dieu. Mais toi aussi, dans la sécheresse, il ne faut pas abandonner Dieu. Il faut patienter. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. Il châtie bien celui qui l'aime. Alléluia. Il faut persévérer face aux épreuves. Apocalypse 3, 10, Hébreux 10, 36, il faut persévérer face aux difficultés. Il faut persévérer dans la prière et dans la méditation de la parole de Dieu. Colossiens 4, 2, Josué 1, 8. Et puis encore, ce qui m'a marqué, c'est l'histoire d'Élie. Élie a reçu la bonne nouvelle. Élie a annoncé la bonne nouvelle à Akab. Il dit, monte et bois, mange, bois. Parce que bientôt, la pluie va venir. Mais il va être confronté à une épreuve. Élie envoie son serviteur, va regarder s'il y a un nuage quelque part. Il regarde, il dit, non, il n'y a pas de... Patron, il n'y a pas de nuage. Bon, après il dit, va encore, 7 fois. Mais vous pensez que son va encore là, il est assis là-bas, il regarde. Non, il ne regarde pas, il intercède. Seigneur, tu as dit que la pluie arrive, on t'attend. Seigneur, tu as dit que la pluie arrive, on t'attend. Seigneur, à cause de ton nom, glorifie ton nom, fais venir vraiment la pluie. Élie persévérait dans la prière pendant qu'il envoyait. Car il faut persévérer dans la prière parce que quoi? Entre le bruit et la pluie, il y a la vallée. C'est-à-dire entre la parole prophétisée et l'accomplissement, il y a une vallée là. Et dans la vallée se trouve Goliath. Goliath va t'affronter. Parce que Goliath a senti ton avenir, a senti le bruit, lui aussi. Alors il va te bloquer dans la vallée là. Alors, si c'est pour pleurnicher, j'ai des problèmes. C'est pas ça, Goliath n'a pas peur de ça.
faut te lever contre Goliath. Et tu vas battre Goliath et puis tu vas rentrer dans ta destinée. Alléluia! 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 Le Seigneur nous a donné le pouvoir et l'autorité. Ça est dans notre main. Ça est dans notre main. Vous savez, avant de venir ici, j'ai pris 7 jours de jeûne. Je me suis enfermé. Et le Seigneur me dit, ne crains pas ceux qui peuvent tuer le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme. Voici le message qu'il m'a donné. Quand j'étais en Équateur, en Amérique latine, il m'a dit, j'ai fini, il parle espagnol, et on ne se comprend pas. Donc il a pris mon calepin, il a écrit, le Seigneur, la parole, il a donné Josué 1,5, il a donné Psaume 41, verset 10. Les deux disent, l'autre il dit, tout lieu que foulera tes pieds, je te donne. L'autre dit, ne crains rien, je suis avec toi. Ça c'est mon alliance, ça. Partout où Dieu me dit, va, je ne crains rien. Hier, je me suis regardé avec un sorcier ici. Attention. Je lui ai dit, hey, je t'ai vu, tu es un sorcier, tu ne peux pas. Ça a dit, il me guettait. Il continuait, il s'est transformé en chien. Mais il a dit, hey, tu es un sorcier, tu n'es pas un chien, je te vois. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu voit. Est-ce qu'on peut se cacher? Quelqu'un qui quitte là-bas, Côte d'Ivoire, qui arrive ici, toi tu penses qu'il est féqué comme ça. Il n'est pas féqué. Il vient avec le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le puissant Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, bien-aimés, il faut ajouter à tout cela la foi. Et je termine mon message ce soir. Bien-aimés du Sénégal, Dieu vous annonce la pluie après la grande sécheresse qui s'est abattue sur vous. De même que pour Israël, Élie a annoncé la pluie, mais il a persévéré dans la prière. Et c'est au 7e acte de foi qu'il s'est formé un nuage. Retenez ceci, le bruit est déjà fait. Dieu a déjà parlé pour vous. Église de Cep, Dieu a déjà parlé. Il ne se dédiera pas. Car quand il dit, il le fait. Écoute ce qu'il te dit dans ce verset de Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore arrivé. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Alléluia. Dieu exécutera sa volonté sur ta vie, frère. Dieu exécutera sa volonté sur vous. Alléluia. Vous devez donc être patient, persévérant. Vous devez chercher de tout votre cœur, de toute votre âme. Mettez-le à l'épreuve en contribuant à l'œuvre missionnaire. S'aimer dans l'œuvre, même dans les moments difficiles comme la pauvre veuve dans Luc 12, 41 à 44. Personne ne peut dire, moi je n'ai rien. Car c'est celui qui sème, qui moissonne. 2 Corinthiens 9, 6. Tu n'as pas sémé. C'est à partir de quoi veux-tu que Dieu te récompense? À partir de moi, ma sémence? Non, il ne va pas le faire. C'est à partir de ta sémence que tu vas moissonner. Ressaisissez-vous, prenez courage, bien-aimés. Jésus revient bientôt. Les âmes s'en vont en enfer. Les temps sont mauvais. Que les difficultés ne vous éloignent pas de Dieu. Car quel que soit le défi qui s'oppose à vous, il y a un temps nouveau. Quel que soit le défi qui se pose à vous, il y a un temps favorable que Dieu prévoit pour vous. Avez-vous saisi mon message ce soir? Avez-vous saisi mon message? Un temps nouveau s'annonce pour vous. Un temps nouveau s'annonce pour toi. Un temps nouveau s'annonce pour vous. Bien-aimés. 12e anniversaire. 12. C'est très important. Donc c'est un temps nouveau que Dieu annonce pour toi. Tu retiens cela, c'est un temps nouveau pour toi. Fais tout pour rentrer dans ce système de ce temps nouveau avec Jésus-Christ. Le nouveau départ avec Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons exécuter ce cantique avec vous. Un temps nouveau. Ce sont des paroles que je prononce sur votre vie comme ça. C'est des prières. Des prophéties que j'annonce sur votre vie comme ça. Un temps nouveau s'annonce sur ta vie. Un temps nouveau. Un temps nouveau. Un temps
prier pour toi.